se serait passé si Zoro avait se serait combattu avec tous les ennemis de Luffy? Est-ce qu'il serait mort? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà, on commence sur East Blue. Déjà, Luffy bat Alvida. Et Zoro bat Morgan, comme dans la chronologie originale. Mais on va dire que Luffy perd toutes ses forces face à Morgan. Et du coup, Zoro le transporte et dit au revoir à Kobe de sa part. Dans cette chronologie, je me doute que Zoro puisse faire grand chose contre Buggy. Les attaques de ses sabres font rien contre Buggy, car on a remarqué dans le manga qu'il a essayé de l'attaquer, mais ça s'est mal fini. Du coup, car c'est Luffy qui lui a mis un coup fatal. Voilà, ici. Sauf que Zoro sans ses sabres, il se débrouille pas vraiment très très bien. Même si on peut dire que il a fait une technique à 0 sabre et ça s'est bien débrouillé. Comme l'a dit Sanji, Zoro n'est rien sans ses sabres. Mais peut-il vraiment vaincre Buggy? Eh bien, je pense que oui. Si Zoro fait un peu comme Luffy ou que Buggy est distrait car Nami a pris sa carte. Bon, c'est fini en Town, donc on arrive au village de Shiro, là où il y a Usopp. Pour la chronologie originale, Zoro a demandé à Luffy si il pouvait combattre Kuro, mais Luffy accepte volontiers. Car dans la chronologie originale, Luffy a refusé. Je pense que Zoro serait sorti très mal en point de ce combat, mais aurait quand même gagné assez facilement. Bon, car déjà j'imagine Zoro découper Kuro, même si lui aussi a des lames et a comme un effet de poison. Mais Zoro, je pense qu'il peut bien l'éviter ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, du coup, c'est fini le village de Shiro. Et les chaussages commencent car on arrive au paradis et on croise Sanji et Zeph. Donc j'imagine que Don Krieg va arriver dans cette chronologie, mais Zoro peut-il vraiment le vaincre? Je sais pas trop, car Luffy est sorti très très blessé de ce combat contre Krieg. Donc Zoro peut-il vraiment le faire? Eh bien, je pense que oui, Zoro peut très bien vaincre Krieg. Mais est-ce qu'il va vraiment se combattre à Mihawk? Luffy va l'en empêcher et je pense que Luffy va l'en empêcher car là c'est que les adversaires de Luffy et va lui dire qu'il pourra le combattre plus tard. Et Luffy voit un vrai potentiel chez Zoro qui ne voulait pas lâcher l'affaire mais qui va au final écouter son capitaine et qui lui fait une promesse à Mihawk et à Luffy. La promesse de Zoro c'est qu'il va toujours écouter son capitaine et que Mihawk il va l'affronter quand il sera le meilleur sabreur du monde. Car si Zoro aurait affronté Mihawk, il serait juste mort. Bon allez, on passe à Arlong Park. Donc dans cette chronologie de l'histoire, je pense que Luffy ne serait pas à Arlong Park et aurait emmené Usopp, Zoro et Sanji. Car je me dis que Luffy sera pas là pour régler les comptes avec Mihawk pour la volonté de Zoro. Comme dans la vraie chronologie, Zoro est capturé par les pirates d'Arlong. Mais le truc ici, c'est que, si vous vous rappelez bien, Arlong avait peur de Zoro car il a vu un potentiel qui pouvait le vaincre. Avec sa blessure. Mais dans cette chronologie, Zoro n'a pas cette blessure car il ne s'est pas combattu avec Mihawk, mais c'est Luffy qui a eu la même cicatrice que Zoro. Car comme ils sont en train de régler les comptes et que Luffy n'a pas encore le haki, même si c'est bien car il s'entraîne pour pas que Zoro le dépasse car il a un peu rien fait vu que c'est Zoro qui a vaincu quand même Buggy, Kuro, Don Krieg. Ça fait pas de mal à Luffy d'être un peu plus fort. Et du coup, Zoro a finalement vaincu Arlong. Bon, maintenant on passe à Lockdown. Bon, les chapeaux de paille arrivent donc finalement à Lockdown.
Zoro a eu sa première prime beaucoup plus tôt car il a fait un carnage sur East Blue et a eu directement une prime de 60 millions de berries. Luffy aussi a eu une prime plus haute dans cette chronologie car il a une prime de 70 millions de berries. Attendez, je vais vous expliquer. Car il s'est déjà mesuré à Mihawk de 1 et de 2. Mihawk bat largement tous ensemble réunis Buggy. Aussi bat Kuro. Même si Kuro il n'était pas compté car il croyait qu'ils étaient morts. C'est pour ça qu'il a eu une prime de 60 millions. Zoro. Il a aussi eu Miral Don Krieg, un des hommes les plus recherchés de East Blue. Arlong Lassie, l'homme le plus recherché de tout East Blue. Mihawk les bat tous, mais là vous dites oui, mais il n'a même pas gagné. Mais Mihawk, il avait une prime de plus de 3 milliards à l'époque et c'était encore serre. Quand même, du coup, même s'il n'a pas vaincu, il a essayé et c'est le capitaine. Du coup, Zoro ne peut pas avoir une prime plus élevée que Luffy. Et il a quand même vaincu Alvida et je crois que sa prime a été mise à prix à 5 millions de berries. Du coup, c'est quand même pas mal. Du coup, ils arrivent à l'octobre et même Nami a une prime car elle était dans l'équipage d'Arlong et en plus, je crois qu'elle a un peu tenu tête à Buggy. Mais ça, c'est pas grave. Enfin, si, vu que ça changera vraiment majeurement l'histoire. Du coup, ils arrivent à Lockdown, les chapeaux de paille, et ils vont croiser Smoker. Du coup, Luffy fait un 1v1 avec Smoker et cette fois-ci, Dragon interviendra, mais que pour Smoker, car Buggy déjà a aucune raison d'aller à Lockdown à part pour arrêter Luffy. Mais il a vu sa puissance. Pareil pour Alvida, ils sont maintenant traumatisés. Et il y a vraiment des petites dingueries là-bas à Lockdown. Il y a même Dragon, le criminel le plus recherché. Donc les chapeaux de paille arrivent à Whiskey Peak. Zoro, comme la dernière fois, tue les chasseurs de primes. Et du coup, ils peuvent pas en former. Du coup, Zoro n'a pas une nouvelle prime. Et ça se passe un peu de la même manière. Et Luffy intervient. Et ils se battent. Et battent Mr. Five et Miss Monday. Sauf que là, depuis le début, il n'y a que Zoro et Luffy qui travaillent. Du coup, les autres membres de l'équipage, comme Sanji, Usopp et Nami, n'évoluent pas et restent aussi faibles. Même si Sanji bat souvent les seconds, mais là, il ne peut plus car c'est au tour de Luffy et Zoro maintenant de battre les seconds. L'équipage chapeau de paille arrive à Little Garden. Là, on va dire que quand Robin arrive sur le Vogue Mary, elle donne une pause pour aller à Little Garden ou à Arabasta. Mais là, ça se passe pas comme prévu. Ça se passe de la même manière. Luffy qui détruit le pause et Nami qui s'énerve et du coup, ils vont à Little Garden. Du coup, ils arrivent bel et bien à Little Garden et Luffy et Usopp se lient directement d'amitié avec les géants. Du coup, ensuite, Zoro ne tombe pas dans le piège de Mr. Free. Ou si, il tombe dans le piège. Tout le monde tombe dans le piège de Mr. Free et il n'y a que Usopp vers le retour de Mr. Five. Du coup, ce qui se passe, c'est que Luffy s'occupe de Mr. Five. Sanji devait s'occuper de Miss Valentine, mais il est tombé amoureux. Du coup, c'est à Usopp de s'en occuper. Il a fait un coup de lance-pierre et a vaincu Miss Valentine sans trop de difficultés. Mais bon, Sanji s'énerve comme d'habitude et frappe Usopp très très fort, ce qui nous ralentit. Et Zoro, lui, s'est occupé de Mr. Free assez facilement. Ah oui, j'ai oublié un détail, donc les chapeaux de paille vont juste à Alabasta pour Vivi, j'avais oublié de le préciser. Et remercie Zoro et Luffy. Là, les chapeaux de paille arrivent sur l'île de Drum et Sanji est très énervé car quand Vivi était enfant, Wapol a frappé Vivi. Du coup, c'est pas à Luffy ou Zoro cette fois-ci de l'affronter, mais bien à Sanji. On l'a dit de l'arrêter, mais Sanji a fait passer Wapol. Maintenant on va à Arabasta. Du coup, ce qui se passe là, c'est que
la rébellion va du coup aller assez vite car Luffy a dit à Vivi de se calmer et que Zoro va s'en charger de tout ça. Car Luffy est, je pense, assez fort. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais la réalité des choses, c'était pas ça. Comme vous vous souvenez, Sanji, là, dans ses chronologies, fera beaucoup de gens, car ils sont près d'un des femmes. Du coup, ça l'a tellement énervé qu'il a, à l'arc Alabasta, a éveillé la jambe de feu. Du coup, on peut bien l'appeler la jambe noire et a frappé Luffy. Car souvenez-vous, à Alabasta, Sanji, Luffy a frappé Vivi, ce qui a mis Sanji dans une colère noire. Dans ce temps-là, Zoro se bat contre Crocodile. Crocodile est bien trop fort et Zoro meurt. Enfin, c'est ce que l'équipage au chapeau de paille pensait, mais Nico Robin l'a aidé comme elle a fait avec Luffy. Et là, Luffy rentré dans une colère noire, fait valser Crocodile grâce à son prime. Bon, maintenant, on passe à Jaya. Bon, les chapeaux de paille sont maintenant à Jaya et reçoivent leur nouvelle prime. Sanji, la jambe noire, a reçu une prime de 23 millions de berries. Cette fois-ci, ça s'est pas très bien passé pour Bellamy. Car vous voyez quand Luffy a mis une patate à Bellamy, ça l'a pas tué. Mais Zoro, lui, il va le trancher en deux. Laissez-moi vous expliquer. Et Zoro, lui, va du coup le découper. Donc Bellamy ne pourra jamais rejoindre là. Donc notre famille, allez, passons à la suite. Bon, les chapeaux de paille arrivent à Skypiea. Ce qui vous importune, est-ce que Zoro peut vaincre Enel? Eh bien, je ne pense pas, car ils se sont déjà combattus et ça s'est très mal fini pour Zoro et Robin. Laissez-moi vous expliquer. Enel, lui, a le Logia de la foudre. Et dans cette chronologie-là, enfin, là, à Skypiea, que ce soit Zoro ou Luffy, ils n'avaient tous deux pas le haki. Luffy a juste vaincu Enel grâce à son fruit du démon. Donc lui, on peut dire qu'il a été énervé. Donc là, ça se finit à peu près comme Crocodile. Et Zoro pourra pas vaincre Enel. Du coup, voilà. Du coup, ce sera à Luffy d'intervenir et va faire sonner la cloche d'or. Donc maintenant que l'arc Skypiea est passé, on peut passer à l'arc Water 7. Dans cette chronologie, Enel meurt. Oui, car il est allé dans l'eau avec son sorte de bateau, on peut dire. Et après, on l'a vu sur la lune. On ne sait pas comment ou ça s'est passé. Du coup, je peux dire bien que Enel est malheureusement mort dans cette chronologie. Du coup, tu ne vas pas apporter de grands détails à la fin de l'histoire. Allez, passons à l'arc Water 7. Arrivé à Water 7, les chapeaux de paille ont une plus grande prime qu'avant. Pas grâce à Enel, mais les événements d'Alabasta. Et là, ils n'ont pas croisé Barbe Noire, car dans cette chronologie de l'histoire, les habitants l'ont attrapé grâce à du granit marin. Du coup, c'est pour ça que Wapol n'a pas été dans le chemin des chapeaux de paille. Et l'ont mis à Impel Down et a eu sa prime. Mais avec les événements d'Alabasta, il n'a pas pu leur montrer. Du coup, je vous dis les montants. Pour Sanji, je vous avais dit que c'était 23 millions. Pour Luffy, c'est 151 millions de berries. Pour Zoro, sa prime, c'est déjà 120 millions de berries. De base, c'est à Post Elias Nobi qui obtient cette prime. Mais là, c'est beaucoup plus avancé. Pour les autres Mugiwara, que Nami a une prime de 19 millions de berries et Sanji 23 millions. Bref, on peut continuer. Luffy se bat contre Franky, il croit que c'est un utilisateur de fruits de démon. Il va dans l'eau et Luffy veut le recruter comme charpentier. Après, Mami Kokoro a conseillé Iceberg. Du coup, Luffy voulait partir avec Iceberg de l'île, sauf que Usopp a déjà quitté l'équipage et Robin aussi. Comme dans la vraie chronologie, Luffy et Usopp se prennent la tête, tandis que Robin, elle quitte l'équipage. Dans la vraie chronologie. Mais dans cette chronologie, ça ne se passe pas comme ça. Avec la puissance de Luffy, Zoro et tout ça, je pense qu'elle va juste accepter et rester dans l'équipage.
Du coup, ils ont embarqué Usopp et Franky, car Sanji a bien fait de les espionner. Du coup, eux, ils viennent juste que pour Usopp. Sauf que comme Usopp a quitté l'équipage, Luffy refuse de l'aider. Mais par contre, pour Franky, comme c'est le frère de Iceberg, comme ça, il aura des vraies raisons de rejoindre l'équipage. Du coup, peut-être qu'ils vont sauver Usopp au passage. C'est trop tard. Les agents du CP9 sont allés dans le train et ont embarqué. Du coup, Sanji fonce, car on l'appelle Sanji l'agent noir de feu. Du coup, il prend son élan et va ultra vite, rattrapant Usopp et Franky. Du coup, dans cette chronologie, oui, Iceberg fait fonctionner le train et tout. Et du coup, ils arrivent, mais vraiment longtemps après. Du coup, Sanji a essayé de s'occuper du plus dangereux d'abord, comme ça l'équipage sont tranquilles, Lucci. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Chronologie là, Zoro, il était en même temps que Sanji car il s'est juste perdu par hasard. Toujours la même cicatrice car c'est Crocodile qui lui a fait cette fois. Bon. Donc Sanji s'occupe de Kaku et le retient, et Zoro de Lucci, comme le titre de cette vidéo. Il s'occupe toujours des adversaires de Luffy. Donc au final, Zoro périt. Après, il a sa technique à 9 sabres, Ashura. Donc est-ce qu'avec Ashura, c'est assez puissant pour vaincre Lucci et le CP9? En attendant que Luffy arrive, mettez un gros pouce bleu sous cette vidéo et abonnez-vous, ça me soutient. Bonne vidéo. Donc oui, Zoro meurt face à Lucci, mais il l'a quand même tellement blessé que ça lui a tellement fait mal que Sanji est arrivé, car il s'est occupé de Kaku, car dans cette histoire, il a déjà débloqué le Sanji à la jambe noire et a foncé sur Lucci, et Lucci est mort. Dans cette chronologie de l'histoire aussi, comme Enel et Bellamy. Déplaît à Luffy que Sanji et Zoro font que tuer, mais là, il s'occupe des autres agents du CP9. Donc voilà, tiens, je ferai une partie de cet renard et ciao.